déjà dans un premier temps, merci. Merci d'avoir été aussi nombreux à regarder les précédentes vidéos, à les liker, à les faire oui, vraiment, tourner. hein. Regardez, vraiment, regardez, c'est l'invité du merci, jour. Toi, tu connais tout ça en fait, Samuel. En fait, c'est toi qui as lancé ce délire de pouvoir faire un délire de télé ailleurs qu'à la télé. Oui, il y a sûrement d'autres qui ont essayé avant, mais... Mais qui sont plantés. Mais tu sais, oui. Bah oui, mais on peut pas tous avoir du talent. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc bon, je disais, voilà, le principe de cette chaîne, c'est un peu ça, c'est faire des trucs avec des gens que je kiffe et des trucs qui me font marrer. Et il y a un truc sur lequel je te connais pas, c'est le bluff. Est-ce que tu sais mentir? J'arrive à prendre un ton, et ça je pense que c'est le JT, c'est l'info, Ouais. j'arrive à prendre un ton sérieux en disant des trucs qui ont aucun sens. Ok. Et j'arrive à abuser pas mal de gens comme ça, y compris mon épouse, pourtant elle me connaît depuis un petit moment. Tu vois. Enfin, la phrase est bizarre, je ne mens pas à mon épouse. Hein, oui, non, mais écoute, c'est quoi? Vraiment, moi, c'est showbiz. On pourra monter ça. Évidemment que non. Je veux bien, à un moment où on se parle, c'est déjà coupé et c'est en short. C'est sur TikTok, c'est parti. Évidemment, ça y est, ça part en prod. Je vais te montrer un truc, d'accord? Je vais te demander déjà de ne pas te moquer. Moi, je suis pas un moqueur. Moi. Et je vais vous montrer aussi à vous. Oui, comme toi, je suis un peu staccanoviste et je bosse beaucoup, mais je me suis découvert. J'avais une passion pour la cuisine. Ris maintenant. Marre-toi directement, c'est pas grave. Je me marre qu'au début, je pensais que le truc c'était. J'ai fait ça quand j'avais 4 ans. Non, non. Et en fait, je viens de comprendre que c'est de ta vie d'adulte. C'est un délire que, voilà, il y a 2 ans, je me suis dit, et pourquoi tu t'y mettrais pas, toi? Et j'étais en vacances dans le sud de la France et je me suis acheté des toiles, de la peinture à l'huile et je me suis fait un délire de peinture. Celle que je te montre, c'est la plus réussie. D'accord. Ta technique là, comment tu travailles bon, alors là, je vais dire un truc. Je pars me balader avec mon chien. J'avais un petit sac, alors avec un truc petit format parce que tu vois, je suis pas encore Cézanne. Quelques tubes, une palette et j'avais mis ça dans une petite sacoche et je me suis arrêté. C'est à côté du plan de la tour et donc j'en ai fait plusieurs. Et celle-ci, c'est la seule en vrai que j'accepte de montrer qui est accrochée chez moi. La question, c'est est-ce que c'est moi qui l'ai fait ou pas? C'est difficile parce que tu réponds plutôt bien. Le cadre par exemple là, c'est toi qui agrafe par exemple? Pas du tout. Alors ça c'est des cadres formatés que tu achètes comme ça. Ouais, c'est chez Cultura. Ouais, c'est vraiment, faut faire de la pub. C'est chez Cultura. Mais tu n'as et pas le signé, petit format, non. Bruno. Non. C'est marrant, t'es pas le premier à me le dire. C'est pas totalement assumé. Non. Non, c'est pas assumé, mais parce que dans un premier temps, je suis pas dans un délire de vente, tu sais. Moi voilà. je vais te dire, c'est ça qui me met le doute. C'est-à-dire que on est des gars sympas tous les deux, ouais. mais on est des présentateurs, c'est-à-dire qu'on a quand même des melons comme ça, on a quand même des égos, tu vois, même si on est des gentils gars. Donc là, il n'y a pas de signature, que même pour la blague, tu ne me mettes pas un BG en plus, tu vois. Moi, c'est ce qui me met le doute. Donc moi, là, je peux dire ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est du pipeau. Tu penses que c'est pas moi qui l'ai. Et en plus, le suractif que tu es, le hyper occupé à un moment, que tu prennes du temps pour dire tiens, je vais peindre et tout. Très contemplatif. Ouais. Ça, il faut que tu le saches. Ouais, par exemple, là, je suis dans un délire mosaïque. Pour refaire des tables de bar et casser de la mosaïque, j'ai suivi des tutos, notamment d'une mannequin qui s'appelle Clara Berry et qui fait ça et qui fait des trucs super. Et je me suis dit, je vais faire la même chose. Il est fort, il est très fort. Mais après, j'accepte que tu me dises non. Moi, T'es sûr de toi? Tu le racontes parfaitement, mais Tu te cours sur un truc, c'est l'ego. Je crois que tu me connaissais assez pour savoir que j'étais pas, tu vois, c'était vraiment pas... Petite signature là. Oh, non, jamais. Ça se trouve, ça vaudra une fortune, pense à la famille, ça se trouve tu sais les artistes maudits, les mecs qui sont pas vendus une toile de leur vivant, ça vaut des milliards. Mais je me couperai pas une oreille, je te jure. Donc, bon, c'est pas moi? C'est pas toi. Eh ben t'as raison, c'est pas moi. T'es fort. Putain, attention sur la croûte. Honnêtement, c'est quoi? Même moi, à un moment, je me suis... Non mais en vrai, alors par contre, je te dis la vérité. T'aurais pas signé? Non, je l'aurais pas signé. Elle est signée derrière. François Bayrou. J'ai eu un doute. Et en plus, quand t'es parti sur la mosaïque, j'ai failli changer d'avis parce que tu... Mais tu sais que la mosaïque, en plus, c'est un vrai délire. J'ai senti l'accent de vérité. Oh putain, alors que là, t'avais senti l'accent du mensonge. Je sais pas, il y a un truc qui m'a chiffonné à un moment. Putain, t'es fort. Oula, alors attends. Donc c'est moi là? Bah alors ouais, là t'es quand même sur un dos, c'est du visuel. Alors déjà, je voudrais saluer l'extérieur, je sais pas si c'est chez toi, mais c'est magnifique. Alors on est en Corse. Alors les cookies, c'est un truc que je fais depuis longtemps, je cuisine pas. Mais quand j'étais célibataire et que j'avais du temps, et un peu moins staccanoviste, je pâtissais, je faisais des gâteaux, j'ai eu une période, et notamment mes fameux cookies aux Smarties.
que tu vois ici, qui est une arme de séduction massive. C'est vrai? Avec qui T'as réussi à pêcher avec des cookies, toi? j'ai ravi des cœurs. C'est vrai? Ah ouais. Tu sais, je sentais que parfois c'était mal engagé, je n'avais pas été convaincant. Ah, et avec un cookie, tu... Là c'était, voilà, et je disais, attends. Et je faisais mes... Alors, t'es conscient, Samuel, que... Ils sont beaux. Ouais, ils sont T'as vu? beaux. Ouais, ils sont beaux. On dirait Alors, des cookies de excuse-moi. magazine. Ouais, on dirait des cookies de... Je ramène ça pour la fête de fin d'année de la maternelle de l'école du manoir. Toi qui m'as vanné tout à l'heure sur mon tableau, je crois que c'était un enfant de 4 ans. Excuse-moi, mais c'est les ateliers cuisine qu'une maîtresse a fait avec des CE1 à l'école À élémentaire. l'intérieur, t'as des c'est M&M's, comment on dit? Ah, je sais pas, Attends. c'est toi qui les as Non, fabriqués. c'est au Smarties. C'est là où t'as chuté. Pillé à Tu sais, l'intérieur. tu t'en rends compte là, tu vas essayer de combler. Non, parce que je suis pas très bon en bonbons et j'ai arrêté, comme tu le sais, j'ai arrêté de sucre. Oui, bien sûr. Donc à l'intérieur, bon bah c'est une pâte à cookies classique, voilà. Ouais, mais c'est quoi ta pâte à cookies Alors, classique? alors moi, mon petit secret, c'est que je suis plus sur le sucre roux que le sucre blanc déjà. Ouais. Le compliqué, c'est la levure. C'est-à-dire que trop gonflé, pas assez gonflé, il faut que ça reste un cookie, tu vois, c'est pas un muffin. Donc ça, il faut trouver les bons dosages. Et puis, donc, petit M&M's pilé à l'intérieur. Et après, le plaisir, c'est de les décorer. Bah, t'as été méchant, mais en vrai, c'est un plaisir pour les yeux. Et sans vouloir rentrer dans les détails de ta vie privée, ils ont quel âge tes enfants? 8 et 5. Ouais. Moi, je vais te dire la vérité. À mon avis, on est sur un atelier cookie fait avec tes enfants, que tes enfants ont réalisé. Ouais. Et là, tu es en mode selfie, je fais une photo, regardez, ça c'est mes gosses Faut qui l'ont filmer fait. sur les réseaux. Non, Ouais. non, parce que c'est pas. Toi, tu postes pas sur le truc sur les réseaux, mais pour avoir un petit groupe WhatsApp de famille, quoi, tu vois, en disant, hé, regardez ce qu'ils ont fait les enfants, c'est pas beau. De mémoire, je pense. Alors moi, j'adore cuisiner, mais je suis pas très dessert. Mais la levure dans les cookies, j'y crois pas. Et je te crois pas. C'est un nom? Hein? Ouais, c'est un nom. C'est vrai. C'est la seule recette que je sais faire. Tu peux même, et pour être sûr, tu peux même, tu vas sur X, Ouais. Twitter. Ouais. C'est un post que j'ai fait il y a quelques années, parce que en fait je flex, parce que comme je sais rien faire, j'étais très très fier, et donc j'ai pris cette photo en mode, et en plus il sait faire des cookies. Fort. Il est beau, il est intelligent, il est un peu sexy. Regarde. Ah, non, tu l'es vraiment. Et Non, en non, plus, là, pour être là, excuse-moi, plus, t'es orné, même, j'ai envie de dire. Et en plus il cuisine. Il m'a eu 2 fois. Ok, à moi. Donc voilà, on voit quelqu'un en calbar avec un petit gilet sur un plateau de tournage. Ouais. La question est, d'après toi, est-ce que c'est moi? Toi là? Ouais. Attendez, non, ça va pas, t'es plus grand. Pour moi, t'es plus grand. L'implantation des cheveux. T'as vu la ligne de la nuque là? Ouais. Tourne-toi. Après, je suis sur un plateau de tournage, donc Ouais. plateau de tournage, en général, on te fait la petite fraîchitude capillaire. Et le coup de blanc, là, l'étiquette en haut du truc, c'est quoi, Le ça? coup de blanc, en fait, c'était le nœud papillon que j'ai autour du cou. J'avais reçu en fait en cadeau des nœuds papillons. Ok. Et donc il y avait l'étiquette et j'avais laissé l'étiquette et je suis arrivé en plateau avec le gilet, le nœud pape et en caleçon. Mais alors la photo est un peu floue, Ouais. mais cette chevelure naturellement ondulée, bouclée, Ouais. elle est où là? Elle on est, dirait mais l'heure, là. non, mais peut-être que je sortais de la douche. Moi, tu sais, je me douche à chaque fois avant de tourner. Pour votre douche, tu commences à ramer là, Non, un peu là. Non, non. C'est peut-être sur les cheveux, t'es Non. en difficulté là. non, T'as les cheveux raides là. Oui, mais parce que je sortais de la douche. Je sortais de la douche. En fait, tu sais que le matin, je fais de la radio. Oui. Et donc, quand j'arrive sur les tournages, en général, je fais une petite sieste. Et avant de rentrer en plateau, je prends une douche, déjà dans un souci d'hygiène par rapport aux candidats qui vont me rejoindre sur le jeu. C'est sympa. Voilà. Et pour me réveiller aussi. Ouais, ça, Et donc là, voilà, j'étais en sortie de douche et c'est pour ça que j'étais en caleçon. Et les chaussures là, c'est quoi? Les chaussures, c'est des baskets. C'est des Jordan, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, c'est une paire de Jordan. Ok, d'accord. Et le contexte, le contexte Le contexte, c'était un tournage d'une émission, ça devait être sur les amours, je crois, de mémoire. Donc ça date d'il y a 7 ans, c'est 8 ans. spécial. Non, pas une spéciale. Je rentrais en plateau en mode je fais une vanne, j'arrive en caleçon. Ça, j'y crois, que tu sois capable de faire ça. Mais je trouve que physiquement, c'est pas toi. Je pense que tu es plus costaud, tu es un peu plus grand. Les cheveux, j'ai un gros doute.
On se connaît pas assez bien pour que je juge. C'est un mot de toi et je t'envoie des photos. Oh yeah. Tu vois, là, ce petit postérieur un peu rebondi, Ouais. un petit peu au perché, tu vois. Ouais, je vois très Bon, bien. c'est validé, mais est-ce que c'est le tien? Alors, attention, là c'est pas pour me vanter, mais j'ai un des plus beaux culs du PAF. Hein. Autant, ouais. Non. Après moi, c'est ce que j'ai le plus beau. Alors, parce que moi on me l'a souvent dit. Écoute. Ah, moi, 2 petites pommes. Alors, excuse-moi, voilà, hop, et là ce sera vraiment à vous de. Voilà. Mettez des pouces. Hein. Voilà, hop, mettez des pouces, voilà. Je pense que là, tu te mouilles un peu. Vraie anecdote, ma première petite amie, mon premier bisou, tu l'oublies jamais. Ouais. Donc elle me largue au bout d'une semaine, hein, dans la vie quoi. Normal, Tu ouais. vois, t'as le cœur comme ça, Wow. tu vois. Elle était plus âgée que moi. Elle me dit, oui écoute non, ça va pas le faire. Par contre, t'as un joli petit cul. Et ça m'a marqué. Donc voilà. Bref, Ah non, mais moi aussi j'ai Oh non, ce genre non. d'anecdote. c'est pas toi ça. Pas toi, les cheveux, la stature. Je dis non. Je dis que c'est pas toi. Reveal. Nouveau look, nouvelle émission, nouvelle tendance, les amours 2018. Du slip, du calbar, de la poutre apparente. Rien à branler. Mais va sur le plateau. Bien sûr. Bah, bien sûr, Allez, viens, hop. Allez, hop, on y va. Et là t'as les cheveux raides. Ah, je me suis bien fait avoir. Nouvelle présentation des amours. Les amis, Ah, t'as un petit bout là. on garde ou pas? On garde. Donc, je peux dire, gros succès auprès du public, hein, évidemment. C'était ma toute première semaine de tournage des Amours, d'accord? Tu connais un peu le stress inhérent à ça, parce qu'on a vécu à peu près le même truc, Oui. c'est De on reprendre enlève un une animateur et émission. puis on en met un autre, donc voilà. Et on m'avait envoyé des nœuds papes et j'ai essayé le nœud pape, mais vraiment pour le coup je pense que je sortais de la douche. Et donc j'avais le nœud pape, le slip, et il y a quelqu'un qui bossait à la prod qui dit bah tiens bah t'as qu'à aller faire l'émission comme ça. Et j'ai dit bah tu sais quoi, allez hop on va y aller. Il y avait un côté, tu sais, timidité, je saute dans le truc et quitte à ce que vous me voyez pour la première fois, vous allez me voir en caleçon. Et donc non c'était moi. Eh, mais, alors, de ta capacité à le faire, ça j'avais aucun doute. Mais j'ai cru que tu allais m'avoir en mode, il sait que je suis capable de le faire, mais je vais lui montrer un autre gars et il va se faire avoir. Et ben non, donc je te montre pas un autre Bien gars, joué. je te montre bien moi. T'as un sacré petit boule, hein. Mais je te l'avais dit. Ah ouais, non mais c'est vrai. Continue à mettre des pouces, hein, évidemment. Deux petites pommes. Deux petites pommes, C'est- exactement. Ça défie la gravité. Ça défie la gravité. Là, c'est toi. C'est impressionnant, hein. Je t'avais dit que j'avais un côté badass. Non, mais ça, tu l'es, je sais. Je sais les tatouages, je sais les dos. Ça. Je suis le premier. Hein. Oui, bah sinon, ça n'avait aucun intérêt. Oui, Bien sûr, ouais, je je suis suis derrière le mur. Mec, cette le photo premier. est géniale, je suis derrière Parce le que mur. moi, quand je suis sur un circuit, je suis devant. Hein. Je suis pas là derrière. C'est quel circuit? On est au Castellet. C'est mythique. Bien sûr. Mythique circuit. Circuit Paul Ricard. Voilà, et c'était dans le cadre d'une émission sur YouTube, tu vois, qui s'appelle Highside, qui est présentée par un gars qui s'appelle Bader, qui est le gars au deuxième plan, Qui est très connu pour sa bande à l'époque. voilà, qui a travaillé aussi sur TF1, je crois. Oh, la bande, oh putain, je vais la voir. C'est une référence. Ok. J'ai fait une bonne Joli, journalistique. joli. Franchement, c'était une référence journalistique Joli. nulle. Et donc, il avait une émission sur YouTube qui s'appelait Highside, et l'une des rubriques, c'était d'inviter une personnalité du monde artistique ou des médias, qui avait son permis moto quand même, mais qui avait jamais fait de circuit. Et l'idée c'était, tu fais du circuit et tu poses ton genou, tu sais, le Ouais, c'est fameux- ça, ouais, tu le fais frotter quoi. Ouais, tu fais frotter ton genou. Et c'était l'objectif de ce rendez-vous. Et t'as réussi ou pas? Et non seulement j'ai réussi, mais il pleuvait, je sais ça. pas si on le voit là, Si, on voit. il pleuvait à verse ce jour-là et je suis le seul invité sur je sais plus combien de saisons de Highside d'avoir posé le genou sous la pluie. Donc on est en pneus pluie. Alors moi j'ai découvert les pneus pluie pro moto ce jour-là. Tu poses ta main sur le truc, c'est presque, t'as la main presque collée, c'est des gommes incroyables et ça tourne. Tu peux. Voilà. Et j'ai posé. On a fait plusieurs tours, j'y arrivais pas parce que la moto est très haute. Moi, C'est quoi comme moto? C'est une Aprilia. Alors moi je voulais une sportive carénée, moi je suis très Ducati, mais ils avaient pas ça en magasin, donc c'est une Aprilia. Alors la version sportive c'est RSV, un gros bloc 1000, mais là c'est le roadster, donc je dirais plutôt la Tuono, Tuono. C'est une bécane qui fait à mon avis 130 chevaux, tu vois, donc c'est velu, sauf que c'est très haut, et moi j'ai des petites jambes, j'ai des jambes minuscules, et donc pour sortir le genou, poser le genou, fallait vraiment que je descende très bas,
Et je tournais, j'y arrivais pas. Bader était derrière moi, je dis vas-y. Et puis à un moment, il m'a dit écoute, on arrête, t'es à ton avion. Et je savais que j'étais le seul à pas avoir réussi à poser le genou. Dernier tour, je suis allé, je me dis je m'en fous, je plante la bécane, j'en ai rien à foutre. Et j'ai posé. Rien à voir, tu l'as pris où l'avion? Aucune idée, c'était il y a quelques années. Alors ça, je sais pas. Je me rapproche de l'écran, excusez-moi. T'as vu? Regarde le regard. Regarde le. Ouais, c'est pas le regard que je regarde, c'est le pif. Avec le gars qui a ce casque, il a un nez qui pourrait faire partie de ma famille. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que. C'est la famille des pommes de terre. Peut-être que. Tu sais quoi? Alors, peut-être que. je pense que t'es brillant. Peut-être que le truc écrase un peu le nez. Écoute-moi, Samuel, je sais que t'es brillant, mais je découvre, hein, tu vois, sur le premier truc, je dis ok, le gars est fort. Il y a un détail sur lequel, quand tu m'as dit, je sais pas si ça se voit, mais il a plu, et en fait, la première chose qu'on voit, c'est qu'il pleut. C'est qu'il y a l'eau, etc. Et trop de précision. Trop de trucs. En vrai, mec, j'espère que c'est du bluff, parce que si c'est du bluff, t'es un génie. Parce que tout, la bécane, le machin, etc., t'es un putain de génie. Pour moi, tu bluffes. En fait, j'aurais aimé bluffer sur ce coup-là parce que ça aurait été un super compliment. Ouais. Et en fait, non, j'étais super précis parce que je l'ai fait tout ça. Je suis un fou de moto. Je suis un fou de bécane. J'ai quasiment jamais roulé en voiture de ma vie. Depuis que je suis ado, je suis fou de moto. J'ai passé les petits permis moto légère à l'époque et après gros cube et j'ai roulé en moto toute ma vie. J'ai arrêté quand je suis devenu papa. J'ai vendu toutes mes bécanes. Donc je roule plus en moto. Mais à une époque, j'étais fou de moto, quoi. Et t'as vraiment posé ton genou sous la pluie et je suis le seul invité à l'avoir fait. Bon, alors à ce stade, sur cette première partie de vidéo, est-ce qu'on n'est pas sur une égalité? Pas du tout. Bruno 1, Samuel 3. Ah. J'ai essayé. Malgré le point là. J'ai essayé au bluff. Deuxième partie de cette vidéo, t'as une formation de journaliste de base? Ouais, t'as fait une école de journalisme, etc. ou pas du tout? Compliqué. Enfant, je voulais être journaliste. Je foutais rien à l'école juste pour passer à la classe supérieure. Et puis à la fin du lycée, j'ai commencé à me prendre au jeu. Première, terminale, français, philo, ça me plaisait. J'ai commencé à taffer, à avoir des bons résultats. C'était très nouveau pour moi. Et puis je me dis, tiens, on va tenter Sciences Po Paris. Et je rentre à Sciences Po Paris à 18 ans. À l'époque, c'était sur concours. Bim bam. J'étais en mode, je suis plus fort que les autres. Bah, pas du tout, juste j'ai passé un concours et le concours, parfois c'est du pif. Et, mais tu vois, un petit boulard qu'on peut avoir. Le boulard. Et en fait, rien n'a marché. Sciences Po, j'avais pas de méthode de travail, j'avais jamais bossé, j'ai pas su bosser comme il fallait. J'ai été kick de Sciences Po. Après, je me suis cherché, donc j'ai un peu erré comme ça. Et donc là, je me dis, mais enfant, tu voulais être journaliste. Et j'ai fait un stage à Ouest France, Laval, et puis un deuxième à Rennes. Je me suis dit, mais allez hop. Mais c'est ma vie ça. Aller voir les gens et les écouter, écrire des trucs, et c'est parti. Donc, pas de plan de carrière établi dès le départ. Sauf que si, en fait, c'est ça qui est l'envie d'enfant d'être journaliste, mais après. Parfois, il faut savoir écouter ce que l'enfant qu'on a été nous a dit. Samuel, j'ai découvert en même temps que toi des images d'un site qui relaie des infos, parfois un peu décalées ou pas. On va voir les images. On met chacun le titre qu'on pense être soit le bon, soit le plus barré, peut-être. Et ensuite, on reverra les images avec le titre original et les deux nôtres, et on devra dire à tour de rôle quel est le vrai titre. Le vrai titre. D'accord. Donc il faut qu'on se cache nos titres. Donc il faut qu'on se cache. J'ai compris. Ok. Allez, on y va avec la première image. Donc il faut faire un truc avec préservatif. Ouais. Ok. Ok. Faut que ce soit assez. Je regarde pas ce que tu mets, mais il faut que ça reste quand même assez crédible. Oui. Tu vois, pour qu'on se dise. Et là, le mot c'est. Patron laveur. Ouais, bah ça évidemment. Ok. Il y a le mot. Ok. T'as vu le rythme là? Ouais. Ça y va. Hein. Ok, donc là c'est randonneur. Je suis fier, c'est comme quand j'ai réussi un bon examen. Regardez bien, le journaliste Samuel Etienne, je peux le niquer. Sur 2-3, honnêtement, même dans le style, il en a tellement bouffé de la brève le matin, vous l'imaginez, là à 3h, avec la petite lampe de chevet en train de regarder ce qui s'est passé en faisant sa revue de presse. Allez, on y va, le dernier? 3 policiers. Ok, nous avons donc chacun écrit des titres par rapport à ces infos. Le gars est dans le game, voilà, même sur les vieux dos,
Bon, alors, on va revenir sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, on va avoir les images, et donc, il va y avoir 3 titres, d'accord. Il va y avoir le vrai titre et ceux qu'on a écrit nous. Je sais pas ce que tu as écrit toi. Et on cherche le vrai titre. On a 1, 2, 3, et quand on dit top, on monte celle qu'on pense, d'accord. Donc on dit rien. Donc, je vais les lire quand même. Ouais. Titre 1, juste au cas où, selon une étude, un homme sur 8 a déjà amené un préservatif à un enterrement. Titre 2, science, un préservatif biodégradable à laisser. Titre 3, il témoigne, je ne trouve pas de préservatif à ma taille. Moi j'ai déjà choisi. Moi aussi. Et on fait en même temps, c'est ça? Ouais, 3, 2, 1. Et ça, je suis sûr. Ouais, moi aussi, je suis sûr. Parce que je l'ai lu cette étude. Il me semble. Ouais, je l'ai lu. C'est ouf. Alors, je suis sûr, pas parce que j'emmène un préservatif aux enterrements. Non, mais c'est vrai. Ils ont fait une étude, il y a un gars sur 8 qui va notamment qui a un présent. Mais c'est quoi ton projet quand tu viens avec ta capote à un enterrement? C'est quoi le... Profiter un peu du désespoir. Du désarroi? Je vais mettre un peu de joie. Ah, tu vas voir la veuve. Tu dis, écoutez. Oh là là, c'est fou, hein. Ah ouais. C'est pas l'endroit où je serais le plus allé pour pécho. Donc toi, t'avais écrit quoi alors? Alors moi, j'avais écrit un préservatif biodégradable à laisser. C'est très bon. Oui, parce que en vrai, t'es déjà allé te promener au bois de Boulogne ou courir? Ouais. Ben mec, c'est dégueulasse. On est d'accord. Ouais. Et titre 3, et témoigne que je trouve pas de préservatif à ma taille. Classique. Vécu? Allez, on enchaîne. Titre 1, idée reçue. Le raton leveur est en fait un gros dégueulasse. Titre 2, États-Unis, lors d'un contrôle, un policier tombe sur un raton laveur avec une pipe à méthamphétamine. Titre 3, fait divers, Nebraska, un raton laveur dérobe 18 sachets de cocaïne dans un entrepôt et permet la capture d'un dealer grâce à une caméra de surveillance. Waouh. Pas facile. Hein. C'est bon, moi j'ai. Pas facile. J'hésite. Ok. C'est bon, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. 3. Alors, je sais que c'est pas la 3 parce que c'est moi qui l'ai écrite. Elle est bien. Moi j'ai mis la 2. Ah, c'est la 2, parce que là, c'est raton laveur, crado, évidemment. C'était trop évident sur la vanne. On compte les points, attention, je te rappelle, hein, sur le bluff. Hein. BFM, ils ont fait un truc là-dessus. Ouais, oh, ils font tellement de choses, BFM. Ok. Tu vois. Titre 1, Mexique, une femme arrêtée après avoir vendu des vidéos de douche intime de son mari. Titre 2, persuadée qu'il la trompe, elle parle de son mari après avoir vu des photos intimes de lui avec une femme qui s'avérait être elle-même. Titre 3, mon mari en a épousé une autre. Ok, c'est bon pour moi. Toi aussi? Ouais. 3, 2, 1. Toi aussi? Et moi, pourquoi le 1? Parce que regarde, je vois Mexique et je vois derrière la dame. Ouais, mais c'est pour ça que quand j'ai vu ce qu'il y avait écrit derrière, je vais titrer Mexique. C'est moi qui l'ai écrite là. Oh, tu m'as eu. Oh, tu m'as eu. Oh, tu m'as bien eu. Non, c'est moi qui l'ai écrite. Tu me laves là. Ouais, très bien. Et donc les vraies histoires, c'est quoi alors? Elle poignarde son mari après avoir vu des photos intimes de lui avec une femme qui s'avérait être elle-même. Mais... Ouais. Sérieux? Je pense, parce que c'est une vraie info. C'est que des vraies infos qu'on a balancées. Ouais. Elle poignarde très son peu de mari. mémoire. Très peu de mémoire. Titre 1, People, Arthur à nouveau papa. Titre 2, j'ai pleuré à la naissance de mon bébé car il était vraiment laid, mais il est tout beau ce bébé. Titre 3, après l'accouchement, elle découvre que l'enfant n'est pas le sien. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Moi, je suis assez fier parce que le 3 c'est moi. Mais non. Ah, t'es fort. Elle est bonne, hein. Ouais, et le 1 c'est le mien. Oui, je trouve que le bébé ressemble à je me suis douté. Arthur, excuse-moi, tu sais que je t'aime et je le trouve pas laid du tout cet enfant en plus, même si c'est ça le titre. Je trouvais qu'il avait la bouche d'Arthur, le bébé, un peu. Oui, c'est vrai. Autre photo. Je suis assez fier. Titre 1, ivre, le randonneur se noie dans un lac alpin. Titre 2, un randonneur en montagne ignore les appels des sauveteurs car leur numéro était inconnu, c'est drôle. Titre 3, insolite, un randonneur retrouve dans un lac son alliance qu'il avait perdu 2 ans auparavant. 3, 2, 1. Alors c'est pas la 3 parce que c'est moi qui l'ai écrite. Oh, elle est bonne. Elle faisait vraiment news quoi, non? Je sais. Vu, là. Et celle-ci, je crois que je l'ai vue, cette info. Mais le mec était paumé à la montagne, mais genre depuis des heures et des heures. Et son téléphone sonnait, et comme c'était un numéro masqué, il répondait pas parce qu'il voulait pas, il savait pas à qui il répondait. Mais c'est en fait la réalité est plus. Des fois, ouais, tu peux inventer, mais bien sûr. Mais toi, quand tu vois les revues presse, tu vois des trucs, tu te dis c'est pas possible. J'avoue. Dans un film, on croira pas. Titre 1, justice. 3 policiers milanais arrêtés en état d'ébriété après avoir dérobé une statue du 4e siècle pour faire une blague. Titre 2, 3 policiers interpellés pour trafic de paella. Titre 3, ils trouvent un sac de friandises et les mangent. Les 3 policiers terminent aux urgences après avoir ingéré des bonbons à la drogue. 3, 2, 1.
3, tous les deux. Ouais. Parce que t'as dû écrire la 1. Ouais, la une. Moi, je sais que j'ai écrit la Et 2. je viens de me rendre compte que Guardia Civil, c'est espagnol et c'est Oui. pas italien. Oui, oui. Autre photo. Il y en a plus? Oh, Oh non! Ah, Et je t'ai eu sur l'actu. sur l'actu. Sur les titres. Et ça, tu sais quoi, ça fait plaisir. C'est beau. Au soir de ta vie, tu pourras raconter, tu sais, Peut-être. de quoi vous êtes le plus fier un jour. J'ai lavé piégé Samuel Samuel Etienne. sur l'actu. Ouais. C'est trop bien. C'était canon de t'avoir. Alors, si on fait le cumul, avant de te laisser partir. Ça doit être- Sur... Alors bon, 6 partout. Ouais. Mais bon, si on compte Street Fighter, c'est Samuel qui gagne. Ah ouais. Oh, tu m'as. Ouais, mais tu m'invites sur le jeu Ouais, vidéo. Alors non, que, mais. ok, non, mais je. Ok. C'est toi qui c'est gagne. trop bien. T'es un amour. C'est un bonheur. Bon. J'ai pas vu le temps passer. J'espère que c'est votre cas aussi. Vous savez ce que c'est. Si vous n'avez pas vu le temps passer, petits pouces, voilà, des trucs qui vous disent que vous aimez. Puis si vous voulez d'autres personnes qui s'assoient ici ou ici, parce que je peux me déplacer dans l'espace. Merci beaucoup. T'es un amour. C'est un bonheur. Tu vois les copains.